Je me présente en Néné Bizamé Charlemagne, directeur de la structure agricole Agrima, Marawi Agriculture. Nous sommes précisément à Kabaka pour la manifestation sportive organisée par notre jeune frère qui est Jean-Marie, dit Bégueton. C'est une satisfaction pour nous d'être à ses côtés, étant fils du village, nous aussi. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Il faut le dire, Agrima est une structure qui s'occupe des paysans, qui fait le suivi de leur activité agricole. Nous les installons, nous les encadrons, nous formons aussi en plein sol comme en hors sol. Aujourd'hui, à manque de terrain cultivable, on demande aux parents de s'organiser pour qu'on puisse les former en culture hors sol et les installer. Parce qu'avec le hors sol, on n'a pas besoin d'aller prendre des superficies pour pouvoir travailler. Il faut des espaces. Même sur un petit terrain, on peut t'installer. Donc vraiment, cette structure est bienvenue pour les parents de la Marawi. Le temps de s'imprégner, de voir quels sont les contours des activités que nous menons au sein de cette structure. Donc je demande à tout un chacun, aux autorités, de nous soutenir, de nous accompagner, parce que les parents souffrent. Les parents souffrent. Aujourd'hui, il faut attendre la culture d'anacarde, la production d'anacarde pour pouvoir avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur faire si ce n'est pas leur venir en aide pour pouvoir les installer sur des cultures intercalaires telles que la tomate, l'aubergine et bien d'autres. Nous sommes venus, on a vu nos parents, nos populations, ils sont en détresse. Ces parents-là souffrent. Je me demande si il y a des élus. Bon, ça c'est une parenthèse. Ils ne sont pas là pour le moment. Pour échanger sur ces faits-là. Mais c'est pour interpeller tout un chacun de voir les parents, de penser aux parents. Il ne suffit pas de rester en ville pour dire qu'on est directeur de temps, qu'on est professeur, qu'on est temps. C'est devenu s'imprégner des réalités que vu les parents au village, que vu nos jeunes frères, les gens souffrent énormément. Donc Agrima a décidé d'accompagner au niveau de ce là tous les jeunes qui veulent faire l'entrepreneuriat en agriculture. Nous allons les former et les installer en hors sol. On n'a pas besoin, en hors sol, on n'a pas besoin de prendre machette. Sur le terrain de football, mais vous pouvez vous organiser à faire vos hors sol. Vous allez vendre. Vous n'avez pas besoin d'aller au champ. Derrière la maison, vous pouvez trouver vos terrains. Et faire, on va vous former, vous installer. Je demande aussi aux mamans de s'organiser en association, en coopérative. Et c'est ce qui va faire leur force. C'est ce qui va faire que leur production sera bien vue. Ils seront meilleurs producteurs. Sinon, tu ne peux pas être meilleur producteur et vendre ta production à quelqu'un qui a une coopérative quelque part et qui va prendre les intérêts pour sa communauté, pour sa localité. Je prends X par exemple, qui a une coopérative dans un village D. Mais tu lui donnes tes produits, il vend. Demain, devant le conseil coton anacarde ou bien conseil café cacao, les retombées, c'est lui qui vont appeler. Puisqu'il est du village D, plus de 300 km, mais c'est là-bas qu'ils vont envoyer les intérêts. À la rentrée, on doit donner des choses aux enfants. Mais si tu as donné ta production à D, mais il va vendre les intérêts, les bourses scolaires,
tout ce qui est comme fourniture scolaire, c'est dans son village, ça va partir. Donc nous demandons aux parents de s'organiser. Leur propre production, ils n'ont qu'à arrêter. C'est où les gens viennent déposer 200 000, 300 000 au village, il faut acheter un ACAD tout le monde. Mais quand on achète un ACAD, il est parti. Il t'envoie comme intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Et quand il y a manquant de son argent, on te poursuit. On t'envoie à la gendarmerie. Il ne pense plus à ce que tu lui as fait. Mais quand tu l'aides, il n'a qu'à se dire aussi que tu as une famille à nourrir. Et donc, on les poursuit, on les met à la gendarmerie, on les prend à la justice, on bloque leurs biens, on dit non, ils ont détourné l'argent. Non, moi j'ai dit non. Je demande aux parents de s'organiser. Je viens de Gonaté. Je suis allé installer une structure coopérative à Gonaté, COPSEA. Bego. J'ai installé cette structure, ma société a installé une coopérative. Aujourd'hui, ils ont décidé de vendre eux-mêmes leurs produits. Ils ne veulent plus les gens dans les villages venir déposer 200 000 francs. Il faut payer un ACAD pour moi. Et puis on vous appelle pisteur. Comme ton prochain, on t'appelle pisteur dessus. Je veux que tout cela finisse. On m'a beaucoup expliqué des choses, on m'a dit beaucoup de choses. J'ai écouté des jeunes qui ont vendu et qui ont acheté un ACAD pour eux. À cause de 20 000 francs manquants, on les poursuit, on les envoie à la gendarmerie. Et donc pour moi, je veux cesser ça. Voilà pourquoi cette structure que j'ai créée, je suis le responsable de cette structure, je suis le directeur de cette structure. Je demande aux parents de se réunir, s'associer en coopérative. Et cette structure va venir les subventionner, va venir les suivre. Je vais voir les autorités, les ONG, je vais venir les aider à s'installer, les produits. Je ne veux plus que les gens vendent leur production n'importe qui. Parce que les retombées, quand il y a les retombées, telles que construction des écoles, mais on envoie ça dans son village. C'est ce que les gens ne savent pas. On dit nous sommes producteurs d'ANACAD, nous sommes les meilleurs producteurs. Mais quand on vend, on n'a pas les intérêts. Les intérêts, c'est quoi? C'est quand on envoie les kits scolaires. Mais on donne kits scolaires dans les localités. Pourquoi pas nous? C'est parce qu'ils viennent prendre nos produits et ils vendent à leur nom. Je ne veux plus. Je demande aux frères et sœurs, l'appel que je peux lancer, je demande aux frères et sœurs, ceux qui sont cadres, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont mais en Europe, à l'étranger, ils n'ont qu'à comprendre cette lutte, de nous soutenir. On va éliminer chacun s'occupe de sa localité. Nous sommes les enfants des Zeluna, nous sommes de la Marawi, nous voulons un bien-être dans la Marawi. Nous ne voulons pas le mal. Et on ne fait pas pour quelqu'un raison. C'est parce que nous pensons à nos parents et que vraiment ça nous fait mal. Les gens souffrent. Donc sur ce, je vous remercie. Je remercie M. Léhébi, le maire de Boisflé, qui vraiment, de près de loin, qui nous donne des sages conseils. Parce que c'est un homme de développement. Et nous avons, grâce à Dieu aussi, cette structure va faire beaucoup pour les parents. Je vous remercie.